Avec plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant le gouvernement à prendre de certaines mesures par ordonnance. Le présent projet de loi est initié en application des articles 74 de la Constitution et 13 de la Charte de la Transition. Il vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi durant la période comprise entre la clôture de la session ordinaire du Conseil national de transition ouverte le 3 avril 2023 et l'ouverture de la session ordinaire du mois d'octobre 2023. Le projet de loi adopté habilite le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour la réalisation de son programme dans les domaines ci-après, la création, l'organisation et le contrôle des services et organismes publics, l'organisation de la production, les statuts du personnel, les traités et accords internationaux. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics. Le Centre de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de recherche et d'expérimentation dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Après plusieurs années de fonctionnement, le centre est confronté à des difficultés liées notamment à la concentration des activités du centre autour des prestations génératrices de revenus en sous-traitance avec les bureaux d'études et les entreprises, à la timide réalisation des programmes de recherche due à l'insuffisance de moyens financiers et humains, à la non-implication du centre, à la vérification de la qualité et de la conformité des matériaux de construction importés et fabriqués localement, à la non-implication du centre dans les projets d'envergure nationale, à l'insuffisance d'équipements adéquats pour l'exécution de ces missions. Par ailleurs, l'adoption de la loi numéro 2019-048 du 24 juillet 2019 régissant les laboratoires des bâtiments et des travaux publics et du décret numéro 2022-075 PTRM du 17 février 2022 fixant les conditions de qualification et de classification des laboratoires spécialisés dans les études géotechniques au contrôle de la qualité des sols et des matériaux de construction exige d'adapter le cadre législatif et réglementaire du centre au nouveau contexte institutionnel. Les présents projets de texte sont adoptés dans ce cadre. Ils redéfinissent les missions du centre et l'érigent en laboratoire des références nationales en lui assignant de nouvelles attributions, entre autres, la vérification de la qualité des matériaux de construction et leur mise en œuvre pour garantir la sécurité et la durabilité des infrastructures, la contribution au contrôle et à la surveillance des travaux neufs et d'entretien du secteur du bâtiment et des travaux publics pour s'assurer du respect des normes, favoriser la maîtrise des délais contractuels, la vérification de la qualité des matériaux conventionnels de construction avant leur mise sur le marché pour contraindre les producteurs et importateurs au respect des caractéristiques normatives et contribuer à la prévention des risques d'effondrement ou de vieillissement précoce des infrastructures, l'élaboration de la carte géotechnique du Mali. Sur le rapport du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant code minier en République du Mali et un autre projet de loi relatif au contenu local dans le secteur minier. La réforme du secteur minier est une des fortes recommandations des Assises nationales de la refondation. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des trois principes édictés par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et qui gouvernent l'action publique, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Dans le but de faire profiter les potentialités minières et énergétiques à l'ensemble de la population, le gouvernement a engagé une série de réformes dans le secteur minier. C'est ainsi que furent adoptés successivement les codes miniers de
1963, 1970, 1991, 1999, 2012 et 2019. L'ordonnance numéro 2019-022 PRM du 27 septembre 2019 a apporté plusieurs innovations. En dépit de ces innovations, il est apparu des insuffisances de fonds pour une amélioration substantielle de la contribution du secteur minier à l'essor économique et social. Ces insuffisances portent essentiellement sur la faible intégration de l'activité minière à l'économie nationale, malgré le contexte favorable marqué par la hausse du cours de l'or, le manque d'inclusivité dans la signature des conventions d'établissement et l'approbation des avenants introduits par les sociétés minières, l'insuffisance des moyens de contrôle de l'État sur l'exploitation minière, les procédures d'ouverture de comptes offshore, la non prise en compte dans la législation minière du traitement de minerais par péage, les contraintes liées à un système de convention d'établissement unique qui couvre la phase de recherche et la phase d'exploitation, les prises d'engagement par l'État sur l'exploitation avant même la découverte du gisement, la faiblesse des textes nationaux par rapport au contenu local. Les projets de loi sont adoptés afin d'apporter des solutions aux insuffisances relevées. Ils réaffirment la souveraineté de l'État sur les ressources minérales à travers entre autres la réorganisation du régime des titres miniers, la réforme du régime fiscal et financier pour mieux prendre en charge les questions liées au traitement par péage, à la réglementation des charges, à la participation de l'État à l'utilisation des ressources humaines et matérielles locales, au transfert de technologies, à la sous-traitance des entreprises locales, l'utilisation des services et produits locaux, ainsi que la création de valeurs additionnelles mesurables à l'économie locale. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement. Nous rappelons, c'est le www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres de l'élection de M. Modibo Sakho par le collège des juges au poste de vice-président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour un mandat de 2 ans renouvelable. Cette désignation a lieu dans le cadre du renouvellement du bureau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples au cours de sa 69e session ordinaire qui s'est ouverte le 12 juin 2023 à Arusha en Tanzanie. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est une cour continentale établie par les États africains pour assurer la protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique. Elle complète et renforce les fonctions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. La brillante élection de M. Modibo Sakho et la reconnaissance par ses pairs des compétences de notre compatriote et de l'excellent travail qu'il abat au sein de la Cour depuis son élection par le sommet de l'Union africaine de février 2021. Il convient de souligner que M. Sakho est le premier Malien à occuper ce très haut poste de responsabilité au sein de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le ministre de l'économie et des finances a informé le Conseil des ministres de la signature d'une convention entre l'État du Mali et le Fonds de garantie pour le secteur privé relative à l'octroi d'une allocation pour la résilience. Le Fonds de garantie pour le secteur privé a été créé en 2014 à l'initiative de l'État malien en collaboration avec le secteur privé conformément à la loi d'orientation du dit secteur. Il vise à faciliter l'accès du secteur privé au financement afin de contribuer à son développement, à la création d'emplois et de valeur ajoutée, et cela grâce à des mécanismes incitatifs de partage de risques contribuant à l'amélioration de la confiance entre les entreprises et les institutions de financement. Et suite à la pandémie de la COVID-19, 20 milliards de francs CFA ont été
affectés au financement du secteur privé à travers les banques et les institutions de microfinance. L'impact de cette donation a été un financement global de 471 milliards de francs CFA en faveur du secteur privé. Dans le cadre de la mise en œuvre des trois principes édictés par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et qui gouverne l'action publique, le gouvernement a décidé d'affecter 28 milliards de francs CFA pour le renforcement du financement des entreprises et du secteur privé. L'impact de la signature de cette convention sur le financement du secteur privé pourrait à terme atteindre 600 milliards de francs CFA. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une stagnation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Ce sera tout pour ce soir. Bonne suite du journal. Merci, Ibrahim.